Moteki et Yokoso. Bienvenue à tous. Salut. Léo, il a une façon qu'on de dire trouve bonjour qui est toujours la même, qui est vraiment franche, dynamique et directe, tu vois. Bah ouais, salut. Du samedi matin. Il faut vraiment qu'on trouve une nouvelle gymnastique de départ, tu sais, Muteki et Yokoso, bienvenue à tous. Et il faut trouver un troisième truc. Oh. Bah salut. Salut. D'accord. Bon, Salut ça à va, tous. validé. Salut chers auditeurs. C'est de bon augure. C'est On validé. espère que vous allez bien. On vous retrouve comme tous les samedis matins pour une heure de son japonais. On a commencé avec du City Hunter, une fois n'est pas coutume. City Hunter 91, dernière partie, qui date de 91, comme son nom l'indique. Avec le générique de début de Guinko Downtown Game. Ouais, Et- ça fait toujours plaisir aux animés fans. Et on rappelle d'ailleurs, Léo, que tu avais crié ton amour pour City Hunter un peu plus tôt dans la semaine, voire la semaine dernière. Mais je qui pense. n'aime pas City Hunter? En ce moment, je fais un Sur truc revival sur mon Facebook. C'est un peu. C'est ça, une scène, un animé. Et c'est vrai que les scènes que tu choisis sont assez badass, surtout pour ce qui concerne la fameuse scène de City Hunter. Est-ce que tu peux nous en parler comme ça en 2 secondes? Parce qu'il y a beaucoup de fans de City Hunter qui connaissent ça. Bah, la meilleure scène pour moi, c'était la scène de la fin de la saison 2. La bombe atomique, quoi. Donc voilà, Oui. c'est la Je me meilleure scène. rappelle vaguement, ça fait longtemps que je les ai pas vus. Ah bah tu vas. Ah oui, mais non. Je t'enverrai. Je t'enverrai ça. Moi, j'aime Mais- bien le faux mariage. Mais je crois que c'est dans City Hunter 3, non? Ouais, ça c'est plus tard. Plus tard. Je sais plus si c'est 91 ou 3, mais Non, peut-être c'est plus passé en 3 France. parce Je que crois que Cara c'est Design 3. c'est plus 3. Ouais. Je crois que c'est 3. Mais ouais. Est-ce que cet épisode-là est passé en France? Donc est-ce qu'on a eu droit à des Larçons? Je crois qu'ils sont tous passés. Ils hein, sont les tous City passés, Hunter, hein. Il y en a Ils sont pas. tous eu passés. de- Après, on avait la voix évidemment inimitable de Vincent Ropion qui Ouais. pouvait passer, justement, qui comme le personnage, il faut quand même lui reconnaître, pouvait passer du Oui. déliron Ouais. au très badass. Comme Et, le doubleur original. ouais. Voilà, Exactement. le Nicky Larson ne se résume pas qu'à Sarfati, même si il a quand même beaucoup Et contribué qu'il quand on repose. était gamin aux voix de méchants. Qu'il repose en paix. ça Exactement. C'est ça. Mais Non, bon, donc la scène, faut on décrit reconnaître très aussi, rapidement la scène et elle dure 4 minutes et quelques pour l'extrait que j'ai mis et c'est mythique parce qu'on retrouve tout ce qui fait la saveur de City Hunter. En fait, un des trucs que j'ai remarqué quand j'ai revu récemment donc quelques épisodes, c'est plus que les musiques parce que les musiques sont je pense que c'est la meilleure bande originale d'animé. C'est les sons en fait. Il y a des sons comme le fait qu'il mette les balles dans son Colt, le fait qu'il tire Oui, et les impacts, tout ce qui est bruitage, je les retrouve quasiment pas dans Je suis d'autres animés. d'accord en fait. avec C'est toi, justement. relativement réaliste. Le Ouais. petit bruitage de suspense Ouais. où tu vois un peu, tu sais, comme si on frottait 2 bouts de bois, tu sais. Complètement, mais Ouais, puis c'est... t'as des petits sons aussi, des Ouais, fois, genre quand il y a un danger qui arrive. Ouais, tu vois. C'est des trucs qui marquent. Tu fais, ok, ça c'est du City Hunter, c'est bon. Tu le Bon. sais, quoi, c'est ça qui City fait. Tout est Hunter, dans les détails. C'est ça. C'est pour la vie, comme on dit. Vous l'aurez compris, on est perdu dans les années 90 et écoute, je vous propose d'y rester tant qu'à faire avec les 24 ans. C'était cette semaine, donc l'an prochain, vous aurez compris, on fête le quart de siècle de cette série qui a été mise en onde pour la première fois en 1992. C'est Yu Hakusho et je sais, Romain, que tu aimes. Absolument C'est pas une du de tout. mes séries. Absolument pas. Non, C'est non. une de mes voilà. séries préférées, ouais. C'est absolument ça. Et au passage, d'ailleurs, vous pouvez encore, si vous farfouillez un petit peu au Japon, vous pouvez trouver encore quelques goodies de Yu Yu Hakusho, mais il faut vraiment farfouiller. Dans Il y a eu Tokyo, un revival, justement, puisque tu disais que tu en avais trouvé à Ikebukuro, exactement. dans un animate. Et voilà, c'est parce que Le la animate. série, il y a des séries comme ça, en fait, au Japon qui ne meurent jamais vraiment. Et qui continue à se renouveler un petit peu par des goodies. On pense donc à Yu Yu Hakusho, également Cyber Formula, c'est des séries que j'aime bien, mais c'est la vérité. C'est des séries vraiment qui restent. Bon, City Hunter, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de goodies, mais par contre, ça reste une série qui a été suivie de téléfilms bien Ouais. après, etc. Donc, ça fait vraiment partie des séries mythiques et légendaires. Également. Je voilà. te propose Propose. soit Hohoemi no Bakudan, soit Daydream Generation. À chaque fois, c'est Matsukoma Watari qui est à la Oui, voix bah, elle chante pour les références. pratiquement tous les génériques. Bah écoute, on va commencer par Bakudan, c'est le générique de début des 112 épisodes quand même. Non, là, c'est... Non, ça c'est pas ça. Ouais, non, là c'est du bon vieux Ça, c'est du City City Hunter, Hunter. Voilà, qui est c'est bon du aussi. City Hunter. Mais j'avais pas encore commené à balancer la chanson. là. Non, mais on t'a à l'œil, hein. On t'a à l'œil. Bon, On c'est bon, surveille. les gars. Et puis on reconnaît tout de suite. Fais T'as gaffe, là, vu, il y a deux- non, mais t'as vu, on a reconnu tout de suite. Il y T'entends a les premières deux- notes, tu fais. Là, il y a 2 terroristes de City Hunter. C'est gaffe. clair. C'est bon là? Ah là, c'est bon. Vous recommencez à reconnaître. Ah, moi je valide. C'est Ouais. les années 90, vous êtes sur Muteki 04 78 39 18 15 pour nous appeler. www.facebook.com/Muteki Kanuidem pour Twitter. Muteki, c'est jusqu'à 10h, 1 heure de son japonais. 街の人混み方が見つかって一人ぼっち果てない急げ風がビビンと一人ぼっち
C'est Muteki de 9h à 10h sur Radio Canyon 102.2 FM. まだ知らない世界の果てでも君となら行ける気がするよほらぎゅっと手を握ったら冒険は始まる小さいことにくよくよしていつも私ダメだってたのでも君が教えてくれた踏み出す勇気一緒に広いステージへどんな小さい願い事だって叶えてあげるまだ知らない世界の果てでも君となら行ける気がするよほらぎゅっと手を握ったら怖がらずに123はいどんな時でも信じてる目の前に未来あるからねほらぎゅっと手を握ったら冒険は始まるずっと続く楽しいことを考えると膨らむ胸破裂しそうただ君に近づくだけでときめく気持ちせーので君と見つめ合い胸の奥に隠してきた秘密告白しよう今過激で無敵な私は君だけに見せてあげるからほらキュンとハート弾けたらためらわずにオブセッションはいどんなトラブルも負けない叶えたい夢があるからねほらキュンとハート弾けたら冒険は終わらないコミカルでもシリアスでもミステリアスもいろんな顔ずっとそばで見ていたいすべてが大事な君のエレメントまだ知らない世界の果てでも君となら行ける気がするよほらぎゅっと手を握ったら怖がらずに123はいどんな時でも信じてる目の前に未来あるからねほらぎゅっと手を握ったら冒険は始まる君がぎゅっと手を握り返して上昇気流を捕まえたらきっと届く Fly away Alors en fait, ça c'est exact. C'est ce qui se passe là. C'est un des jingles, mais c'est un des jingles de Book Off, ça d'ailleurs au passage que je t'avais réservé pour la, mais bon pour plus tard. D'accord. C'est C'est pas grave. exactement le type Ça de m'apprendra à chanson. foutre toutes les chansons, tu sais, C'est ça. les unes des autres. Il y a des Exactement. interférences, il y a des interférences. On avait fait ça d'ailleurs pour le débat qu'on avait fait où on avait eu tous les jingles, tu sais, de Pérus et tout. Je te laisse poursuivre. pas Allez, de problème. vas-y. Je dis, c'est exactement le type de chanson que tu peux entendre en te baladant à Akihabara et que tu ne retrouveras jamais puisque tu as l'impression
l'impression d'entendre 100 fois la même chanson, alors que tu entends 100 chansons différentes en te baladant dans le quartier. C'est toujours difficile à retrouver. Alors après, on D'où n'est pas l'intérêt, non plus. effectivement, On n'est pas non plus. Moi, c'est pour ça qu'elle m'a un peu plus, on va dire, tapé dans l'œil que les autres justement qui font partie du bruit de fond, comme tu dis, parce que c'est un peu C'est moins. un bruit de fond en général. Hein, Ouais, c'est à peu près toute ça la pop. crie, ça hurle, il y a quand- du son de partout. Quand c'est- on se promène à Akiba par exemple ou à Ouais. Ikebukuro, c'est vraiment comme ça. T'as vraiment ce bruit de fond général, Ouais, Kebala, c'est pire. mais que je trouve plus nasillard si tu veux. Celle-ci, je la trouve plus pop, plus normale en quelque sorte pour nos oreilles C'est le d'Européens. chant. Et c'est vrai que On va dire plus standard. C'est le- normal. c'est le plus chant. compliqué à passer en radio quand Non, c'est mais ça super vient, nasillard. ça Faut vient l'avoir. du chant. ouais. Voilà. Oui, c'est ça. C'est par rapport au chant, c'est pas du chant moé insupportable. C'est pas du. Elle chante quoi. Alors après, Bah, la- elle chante, puis t'as pas une voix de 8 ans ou 10 ans, c'est pas vocodé, voilà, c'est Ouais. c'est écoutable. On Ah, va dire. encore que les voix en vocodage, il y a des fois quelques bonnes surprises et on vous les a passées notamment dans l'émission. Je pense à Hello How Are You qui commence à dater maintenant, mais qui était une chanson de Vocaloid qui était mignonne comme tout. Là, c'était un animé qui était quand même qui tire sur le mouet complètement, qui va complètement dans cette vague-là. C'est Makenki et c'est Misuzu Togashi, la chanson Fly Away pour la référence. Très bien. Et juste avant, donc c'était notre petit hommage à Yu Yu Hakusho. Et là, on était sur d'autres standards, hein, évidemment. Vous voyez un peu le chemin parcouru en 24 ans de télé japonaise. Ça reste une série clairement éternelle. Ah bah, Yu Yu Hakusho, c'est quand même avant, pour les plus jeunes, eux, vous avez connu que Hunter x Hunter. Hunter x Hunter. Ouais, pour ceux qui savent pas. Comment on dit Pour l'annonceur sur Game One, tu sais, Hunter x Hunter. Tu fais non, t'as pas compris. Attends, oui, je comprends. Il faut C'est quand comme même se rappeler- XXX, c'est voilà. Ouais, on est cross-olic. Il faut quand même se rappeler que fut un temps, il était prévu quasiment que Yu Yu Hakusho passe au Club Dorothée. Et ce qu'il faut quand même savoir, c'est que si ça avait été diffusé, alors certes, ça aurait été défoncé au niveau de la censure, les doublages auraient été n'importe quoi, mais moi je pense que ça aurait pu devenir largement aussi énorme que Dragon Ball Et Z. c'est toi qui nous avais Ah trouvé oui. justement l'origine du délire sur Robert et les fantômes. Oui, Ça aurait alors- dû s'appeler Robert et les fantômes, non, sauf que enfin, à la base, a priori, ça vient de Joypad. voilà, a priori c'était plutôt une blague de Greg dans le Joypad, mais on peut imaginer que ça aurait été un nom bien ça. farfelu. Ouais. Bon, Robert et les fantômes, évidemment, c'était très exagéré. un petit peu. Robert ou Rodrigue, Ça a je été- sais plus ce que c'était. Non, c'était Robert. C'est Robert, c'était Robert. ça, ouais. Robert contre les fantômes ou Robert et les fantômes. Robert et les fantômes. Spécial dédicace à tous les anciens qui lisaient Joypad, bien sûr. En tout cas, ce qui est terrible, c'est que ce schéma d'histoire, moi, j'ai eu une réflexion il y a quelques années maintenant, mais quand est sorti Bleach, en fait, j'ai fait, mais Bleach, en fait, c'est une copie de Yu Yu Hakusho, mais ça commence pareil, ça commence par des histoires de fantômes, non, puis Ouais, ça ouais. part puis après, ça part en pouf, Bah, le truc énorme, et Yu Yu Hakusho, ce qui l'a rendu si énorme à l'époque, c'est que c'est pas qu'il y avait jamais eu de série vraiment similaire, mais il y avait vraiment une grande personnalité. Il y avait un ton assez noir. Togashi était Oui. déjà Et il y avait un mettait ton- ses ingrédients, déjà, il testait des ingrédients. Et il y avait un ton quand même noir, hein. Il y avait Ouais, un ton ah très oui. noir, surtout dans le bah. manga, qui a été quelque peu atténué Édulcoré, dans la série ouais. animée, mais pas tant que ça Non. finalement. En fait, c'est les couleurs, si tu veux, c'était les couleurs qui assombrissaient l'ambiance, tu vois, quand ils Oui, tout à utilisaient fait. la Tu couleur. regardes Et- la team Toguro dans Ouais. le Angoku Bujutsukai, le tournoi des morts, c'est quand même Ah, mais des sacrés gros méchants. Comme c'est quoi, un tu vois. shonen, alors là je vous arrête tout de suite. Forcément c'est un shonen, forcément il y a un tournoi. Oui, Ouais, mais Voilà. Oui. c'était le tournoi des c'est morts. l'époque aussi. Hunter x C'était Hunter le c'est tournoi pareil. des morts, Et pas que Flame of Recca, enfin, plein évidemment, d'animés comme Dragon ça. Ball qui est qui fait partie de l'origine de ça avec Oui, ses mais histoires tournois. on parle quand même d'une série aussi avec des persos aussi inoubliables que Kurama, que Ye, etc. Il y a eu un cast des doubleurs qui était franchement exceptionnel. Megumi Ogata notamment qui doublait Mais il y a un tournoi à chaque Kurama. fois. Et oui, un mais truc qui m'a frappé. celui-ci est mythique. Un truc qui m'a frappé, Celui-ci puisqu'on parle est mythique. de tournoi, mauvais jeu de mots, c'est que l'année dernière j'avais acheté, tu sais, des jumps comme on fait à chaque fois, enfin comme n'importe quel Ouais, des trucs animé qui- fan qui achète forcément. pèsent pas du tout lourd Quand il va au Japon, voilà, tu te prends un Du jump tout. parce que c'est classe et parce que t'as grandi avec. Enfin, en tout cas avec ce fantasme-là que le jump c'est trop bien. Et du coup, je me retrouve face à des séries donc shonen, c'est le shonen jump, le jump pour les garçons, et tu te retrouves avec une série avec un tournoi. Fin du chapitre, tu tournes la page. Affichette pour le nouveau chapitre de la série suivant, puisque les chapitres des séries s'enchaînent. Ah bah à nouveau un tournoi. mais non, c'est l'époque. Voilà.
Et Alors, c'est l'époque, dans les années la- 90, c'était la- beaucoup ça. Donc, J'allais dire la différence entre toi et moi, mais non, finalement, puisque je crois que t'en avais racheté un ancien aussi, c'est que moi, De, de ma semaine de naissance. les seuls weekly jump que je ramène, c'est des numéros que je trouve dans les mandarake. Donc en général, c'est des numéros des années 80 ou 90. Et ce qui est génial dans les mandarake, c'est qu'en général, selon les magasins, c'est divergent, mais t'as une sélection qui est quand même assez large et qui couvre en gros les années 60 à maintenant. Moi j'ai trouvé des numéros avec Orange Road en couverture, j'en ai ramené un d'ailleurs avec Yu Hakusho. c'est vrai que c'est une bonne idée. Ça. Je ferais que je ramène le numéro de ma date de naissance. Eh ben oui. Ça serait ça, c'est Et ça l'objectif. c'est sympa, puis tu peux te ramener si tu trouves des numéros avec des passages de série que t'aimes bien. Moi celui que j'avais ramené avec Yu Hakusho, c'est quand même un passage clé où t'as le combat justement de Urameshi contre Toguro, donc tu vois, fin du tournoi, et également dans le même numéro c'est la toute fin de la première partie de Dragon Ball Z, c'est-à-dire quand Gohan est en ultra guerrier et il est en train de défoncer Cell, mais genre un truc de fou. Ça, c'est il bien. le- Ça, putain, il le démonte, il le déglingue. c'est vraiment. Donc un numéro énorme. Ça. Un numéro énorme. C'était le numéro en fait. Non, moi j'ai acheté celui du fin août 81. Toi, il y avait pour, du slump, je me Et il souviens. y avait du slump parce que c'était Arale qui C'est était quand même vraiment, classe, quoi. vraiment en vedette. Et il y avait deux séries de baseball déjà à l'époque. Il y avait le tout début, c'était vraiment le tout début de Captain Tsubasa, donc Olivier Tom. Et vous aviez un manga sur le rugby. C'est improbable ça. Voilà. Oui, Ouais, donc comme Et il y en qui avait- faisait d'ailleurs plus Non, mais il y en avait. Non, mais comme quoi, dessiné comics au que début des dessiné années- manga d'ailleurs à l'époque. On était encore dans cette espèce de frontière entre shonen avec les codes des années 80 et à la toute fin de la BD pour garçons, un peu inspiré comics si tu veux. Je me souviens des images qui étaient diffusées sur le web, c'est plutôt réaliste, c'est ça, c'est C'est plutôt très très réaliste dessiné, avec- beaucoup de détails, c'est ça. Voilà, tu sens que quand il y a par exemple une mêlée, les muscles saillants, des choses comme ça, voilà. C'est du Je vois le Ken, style. c'est du Ken dans le milieu du rugby en fait, c'est ça que t'es en train Eh de ben, me dire. ça aurait pu alors si la série avait marché, je pense que ça aurait pu dévier là-dedans, dans du grand what the fuck. Et moi j'aurais pas été contre ceci. Comme étant, quoi, parce que il quand faut, même, hein, il faut. tu vois, à la rigueur, ça aurait fait le pendant rugbystique des terrains de 18 km de long. faut quand même rappeler, C'est ça. De Olivier Tom. faut quand même rappeler que on pouvait trouver ce genre de manga au tout début des années 80, ce qui n'est pas forcément évident à savoir. Ou Ah ouais, ça a existé, sachez-le. exister. Sut exister, EUT. Alors, on enchaîne. C'est dur Je sais d'enchaîner pas après sur ça. quoi enchaîner parce que du coup on a parlé d'animé, on a parlé voilà de tournois, de choses comme ça. Moi je voulais. Est-ce que t'as peut-être quelque chose d'animé toi pour enchaîner ou alors non, est-ce que- j'ai une chanson de pop d'une chanteuse complètement inconnue. Eh ben on des va années passer 2000. sur la pop. Alors c'est très bien. Alors avec un petit passage par Hit Pop Collection, Early Folk 70s Hit Pop Collection, et qui est une compile improbable que j'ai trouvée, vous vous en doutez bien, dans les magasins d'occasion au Japon, et qui compile donc une dizaine de titres des années 70 où on était entre la pop et la folk. Je retrouverai le titre dans un instant, je l'ai noté, mais pour l'instant je vais déjà le passer. Et il le dira Ce après la sera- chanson. Ce sera C'est déjà toujours bien pour intéressant commencer. de découvrir des périodes comme ça finalement qui sont assez inconnues quoi pour le très grand public, voire le grand public, parce que là on est quand même dans quelque chose Non, de mais vraiment. même les spé. Japonais ne se souviennent pas de ça. Enfin, c'est impossible. Ce qui est toujours drôle, c'est que quand tu passes à la caisse avec les trucs les plus pourris, invendables ou improbables, c'est-à-dire qu'en fait, tu n'auras jamais aucune réaction de la personne Oui, qui c'est vrai que tu t'encaisse. passes à trappe, C'est mais- très japonais. Mais les Japonais Alors n'en qu'en pensent France- pas moins. En France, tu passes avec un truc comme ça, le mec il va te regarder, il va rigoler, il va dire non et tout, il va en taper une à son pote, on l'a vendu. Tu vois, mais au Japon, tu n'auras aucune réaction. Tu vois, C'est complètement ça. Tu passes avec un CD ou 50, t'as le sac, les dire remerciements. Mais ils n'en pensent pas moins, Japon. et dans leur tête, ils font eh Oui, mais C'est ça. en tout cas à Bukov, c'est vraiment D'où très je t'ai neutre. hein. Non, c'est D'où je t'ai Dans des, Ça- plus ça- petits- dans des plus petites échoppes, mais dans des trucs standardisés comme Bukov, t'auras jamais aucune réaction quoi. Koichi Morita and Top Gallants. Voilà, c'est le nom du. Et Top Gallants Eh ben, dis donc. en katakana. Ouais. Ouais. C'est Shunji Dai, c'est dans Muteki, et on va jusque dans les années 70. Et parce qu'on a après, même ce pas sera peur. les années 2000. Oula, encore un grand écart. 卒業までの半年で答えを出すと言うけれど二人が暮らした年月をなんで測ればいいのだろう青春
それでいいのだ。「
Meg Rock, une chanteuse absolument inconnue, enfin en tout cas je ne connais pas du tout, qui est Et il en est fier. qui a sorti son single en 2005 chez un label qui s'appelait Melohead. Derrière chaque CD, il y a une histoire, vous le savez. Alors, celui-ci, je l'ai récupéré parce que Laurent avait C'est une en histoire fait drôle. acheté un truc à un client, un vendeur, et dans le colis, il lui a filé ça parce que l'autre savait pas quoi en faire. Laurent non plus, donc il me l'a filé. Romain la brocante, allez hop, vas-y donne, je le rembarque, j'aurais bien quoi en faire. Et du coup, on vous l'a passé aujourd'hui. Voilà. Chanson assez sympathique, extrêmement Comment classique, un comme on en a CD entendu des improbable dont millions. personne ne veut se retrouve Je à me l'antenne demande- d'une émission en France? Je me demande si elle a déjà été diffusée en fait en radio une fois dans sa vie. En tout cas, aujourd'hui, c'est fait. Si ce n'était pas le cas. Si, peut-être Voilà. sur les petites radios communautaires, tu sais, comme en Non, province, même tu pas. sais, voilà. Il faudra que je demande Même à Laurent pas. d'essayer de me dire un peu ce qu'elle est devenue. Tiens, essayer Ouais. de regarder sur le Wikipédia japonais. Bah, on peut le dire aussi, moi il y a une ou deux chansons que j'avais repérées avant le voyage au Japon justement, en ayant écouté telle ou telle petite radio que tu C'est pouvais. toujours rigolo. Parce que faut savoir Oui, que je me les souviens radios, t'avais la radio japonaise. il y a une radio japonaise effectivement, alors que tu peux écouter par internet, mais moi je suis tombé sur quelques petites radios communautaires, notamment une de Yamagata, donc déjà c'est vraiment loin au nord, voilà. Pas encore à Hokkaido, mais on en est quand même pas loin. Et il faut savoir que en fait c'est la croix et la bannière pour avoir un streaming de radio japonaise en France, parce que c'est très protégé et que donc il y a une plateforme qui s'appelle Radico et qui est protégée géographiquement. Donc si si on détecte que ton adresse IP est en France, eh ben on te dit ah bah non, t'es pas japonais, désolé, tu ne peux pas écouter nos radios, notamment je pense à Tokyo FM, je pense à J-Wave, des choses comme ça, tu ne peux pas les écouter en France. C'est comme c'est ce J-Wave qu'on a pourrait appeler écouté. de l'ultra protectionnisme. Et donc, Exactement, Mais bon. J-Wave pour finir, juste ça qu'on a écouté au Japon, Oui, oui, effectivement, absolument. à la radio. Et donc si vous voulez écouter des radios vraie. japonaises ou d'ailleurs n'importe quelle chose qui vient du Japon, Eh ben, faut vous prenez vivre au un- Japon. Non, prenez un logiciel VPN et hop, vous mettez un serveur japonais, c'est bon. C'est ça. Voilà, donc là, on Ou a alors- l'informaticien qui nous parle, on peut le croire. Et si vous êtes au Japon et que vous avez votre petit baladeur qui fait radio, tu sais, les baladeurs FM, quoi, de 88 à 108, eh ben vous l'avez dans l'os, parce que la radio au Japon, c'est de 76 MHz à 108. Donc si tu veux, en fait, vous loupez la moitié de la bande FM japonaise. Bon, ceci étant, il reste quand même une autre moitié. Mais après. Voilà. Mais ça va pas Ouais. jusqu'à 108 au Japon, ça. Non, je ça va sais, pas jusqu'à 108. jusqu'à 104, je crois. Enfin voilà. Ah, ok. Mais bref, pour vous dire. Alors, C'est dommage. Hein. on va passer de la radio à quelqu'un que tu aimes beaucoup, dont tu aimes beaucoup l'œuvre, puisque tu peux pas l'aimer, puisqu'il est mort malheureusement. Donc on est là, on le regretter, on va effectivement lui rendre Mais un artiste hommage. qui est mort, hein. Enfin, c'est pas. exactement, mais on va surtout lui rendre hommage, et ce sera le 19 novembre prochain au ciné Max Linder à Paris, le Max Linder Panorama, qui est habitué de ce genre de séance nuit événement, d'ailleurs qui en fait généralement le gros de sa programmation. Et là ce sera sur Satoshi Kon le 19 novembre prochain, avec la projection de Perfect Blue, de Tokyo Godfathers et de Paprika, tout ça dans la même soirée. Boum. C'est au Max Wow. Linder Panorama le 19 novembre. Belle séance, hein. Autant dire que Ah bah. ça commence très fort avec Perfect Blue, qui est un des meilleurs thrillers moi que j'ai jamais vu personnellement en animation. Tiens, vous me parliez aussi de Dragon Ball également. Vous savez que Dragon Ball, super, alors avec tous les tous les guillemets, toutes les voilà. Oui, bah Dragon Tout Ball ce que Super, ça- c'est Dragon le Ball nom de la Super, série, là. quoi. Oui, mais toute la polémique qui va avec, en disant que ça a été sous-traité, que c'est mal dessiné, etc. Mais bref, ça arrive en France quand même sur la chaîne Toonami. Ce sera bientôt disponible. Et donc là, en plus t'attendais quoi, une vague de youpi, ouais. Bah, j'attendais d'avoir votre sentiment sur la Moi, j'ai question. vu le dernier voilà. épisode justement il y a quelques jours, alors que j'avais pas suivi depuis 6 mois. Et ouais, bah, j'ai trouvé ça moins pire qu'il y a 6 mois, mais c'est quand même pas génial, quoi. Ça a été retravaillé. Non, mais c'est vrai en plus. Ah mais c'est sûr Alors- que Dragon Ball Super ça surfe sur Dragon Ball et ça voilà ça revient ça repart et là ils ont fait une série après Ce qu'on attend comment dire, surtout. c'est refaire les mêmes recettes dans le même pot donc c'est un Oui, peu- non, mais là, par contre, oui, c'est vraiment c'est un flagrant. peu Ce qu'on dommage. attend surtout, c'est le 3e film, puisqu'a priori, il y avait une trilogie qui était prévue, et un film serait prévu pour 2017. Un 3e, donc, à gros budget, etc. Enfin, quand on voit ce qui a été fait sur celui de Freezer, ça peut être bien, quoi. Mais Super, c'est quand même pas super. Je suis désolé, j'ai pas les rires en Eh ben ouais, mais putain. trop tard, c'est passé. Ah, j'aurais dû. Hein. Oh là là. On peut faire voilà, directement. Donc vous l'aurez compris, on parle beaucoup d'animé et d'animé shonen dans cette émission. Bah, c'est vrai que pour mais, le coup, oui. mais pas Pour que le de coup. ça, puisque Léo, toi dans ta programmation, tu as prévu autre chose. ouais un peu de jeux vidéo japonais quand même faut pas les
déconner. Et donc, une légende JRPG parce que... Parce que tu y joues en ce moment. C'est parce que j'y joue en ce moment, j'y rejoue en ce moment. Feu Dreamcast a sorti des jeux, enfin Sega a sorti des jeux quand même fantastiques sur cette console, et notamment un jeu qui s'appelle Skies of Arcadia ou Eternal Arcadia. C'est pour moi moi je l'aurais classé meilleur RPG de tous les temps. Après, bon, c'est aussi Rien que ça. Il y a un débat. voilà, on peut débattre. Hein. Moi, je débat parce que moi j'ai FF6 On aussi. va faire un débat justement, JRPG justement, voilà. Ou Dragon Quest aussi. Bah, Non, mais JRPG en général. Dans quoi. une prochaine émission, Et ça voilà. serait bien. Ça sera pas mal. Mais en tout cas, Skies of Arcadia fait partie des meilleurs JRPG qui aient jamais existé parce que mélangeant tout, en fait, mélangeant histoire, musique, rythme, tout, système de combat, système de bataille de bateaux. Faut pas déconner quand même. Oui, on se bat Il y a- avec de bateaux volants. Avec des bateaux volants, Des bateaux pirate. volants. T'es un pirate, donc déjà rien que ça, One Piece, pas être habillé. Non, bon, en tout cas, Skies of Arcadia, si vous n'avez pas joué, c'était le début de One Piece. 97-98. Si vous n'avez jamais joué à ce JRPG, il faut jouer sur Wii, puisque vous pouvez récupérer, je pense, il y a encore resté quelques copies de la version GameCube que vous pouvez mettre sur votre Wii. Donc, si vous n'avez jamais joué à ce jeu, jouez-y, quoi, parce que c'est une expérience incroyable. Plus de 80 heures de jeu, des trucs de fou à l'intérieur, des graphiques qui n'ont pas si mal vieilli que ça, même si on attendait une version HD. Mais en tout cas, voilà. Je te laisse lancer la musique puisque le potard, ça y est levé. Il n'y a plus qu'à écouter, hein, voilà, c'est tout simplement ça. Skies of Arcadia sur Muteki.
Yoko Kanno, juste à l'instant, c'était tiré de la série Arjuna, dont on discutait justement du non-succès en France, puisque c'était une série du début des années 2000. 2001 pour cette BO qui était sortie d'ailleurs en France sous le label Wasabi Records. Donc Kazé avait mis les ronds pour la promotion. Feu Wasabi Records, qui avait été un label qui avait œuvré effectivement à la reconnaissance de BO et qui malheureusement n'a pas tenu. Officiellement existe toujours l'entité, mais il n'y a plus personne dedans évidemment. Non, puisque ça sert à garder les droits évidemment de ces chansons-là. Arjuna, dont on disait que c'était donc une sorte de série space opéra ésotérique, mais qui a le malheur de passer, si je résume bien notre discussion, après des séries monumentales comme Evangelion. Le problème, c'est que est-ce que cette série a été créée après Evangelion, ou est-ce que cette série a voulu monumentale, pas après des séries, non, après la série, s'il te plaît. Parce qu'on a eu un débat sur ça. The série. Allez voir les archives des émissions, il y a un débat monumental aussi sur Evangelion. C'était assez comique. Non, mais donc, oui, on disait qu'effectivement, sur ces années 90, c'était Evangelion qui a tout absorbé, et le reste des séries n'ont pas perduré. C'est-à-dire qu'il y a des séries des années 80 qui ont vraiment marqué les Japonais et les Français à cette époque. Mais les séries des années 90, elles n'ont pas survécu, alors que nous, on a hypé parce qu'il y avait toute une communauté. Alors il y avait une de fans. On les a vécus en direct. C'est ça. Non, mais c'est ça. Et donc, mais ça n'a pas survécu plus. Slayers, par exemple, je trouvais ça super marrant, mais j'aurais jamais acheté une seule cassette vidéo, un seul DVD. Ouais, ou Nadeshko, ou tu vois, ou des choses comme ça. Par contre, c'était cool de voir ça dans les soirées. Moi, je mets Slayers bien au-dessus de Nadeshko, mais bien sûr, je veux dire, c'était rigolo. Je veux dire, dans l'environnement des séries, Silent Moebius, tout ça, ça n'a pas perduré. C'est-à-dire que c'est resté dans des. Au Japon, ça reste quand même considéré comme des classiques. Oui, messieurs, on va devoir fermer la boutique. C'est vrai. Si on commençait l'émission. C'est voilà. Mais on aimerait bien, mais commencer déjà à prendre de l'avance pour la semaine prochaine. Voilà, c'est ça. On en garde. On en reparlera. On en garde toujours évidemment sur le coude pour vous le savez. Beaucoup d'animés encore en stock, et la carrière de Yoko Kanno, dont le débat était en train de dévier sur ça, mais on en reparlera. Ça c'est bien. La semaine prochaine. C'est pas Yoko Kanno, c'est Yoko Kanno. Kanno, parce que 2 N, et même en japonais d'ailleurs c'est N-no. Voilà, donc Yoko Kanno. Portez-vous bien, on se quitte avec quoi du coup ? Avec les AKB 48, Green Flash, rien à voir. Histoire de repartir dans le moderne un petit peu. Portez-vous bien, vive le son japonais. Ja, mata. Salut.